Hello, magnifique toi, bonsoir pour ce défi 48, 49 sur 365. On continue, vous avez vu, on continue. Et avec joie et bonheur, je suis ravie tous les jours de vous retrouver pour ces défis live. Qu'est-ce que j'ai envie de te raconter aujourd'hui? Alors, d'abord, demain, le magazine, version grandiose, numéro 4, sort. Donc, si tu n'es pas encore inscrit, mets-moi un petit mot pour me mettre que tu n'es pas encore sur les listes pour recevoir gratuitement le magazine qui est une pépite absolument fantastique. Donc, tu me mets un mot pour recevoir le magazine. Je sais pas, tu mets ce que tu veux, tu mets magazine, donne-moi des infos. Voilà, je te recontacterai. Salut Nimo, salut Antoine. Je te recontacterai du coup en MP pour te donner le lien pour aller t'inscrire tout simplement. Donc ça, et puis en plus vraiment, je veux pas me vanter, mais cette fois-ci, on a fait très fort. C'est très beau, très très beau. Je suis tellement contente. On a bien choisi le nom, grandiose. C'est vraiment grandiose. Il est grandiose. L'interview est grandiose aussi. Franchement, je suis incroyablement fière de cette interview et heureuse d'avoir pu connecter avec cette personne incroyable. J'ai tellement hâte de vous partager ça, donc demain. Ensuite, de quoi je voulais te parler? Eh bien, si tu as suivi, je sais que tu as suivi, nous faisons un tirage au sort le 22 août pour gagner un coaching avec moi pendant 3 semaines. Parce que tu sais que quand tu rentres dans mes programmes, tu es toujours avec moi de ce qui est, en ce qui concerne les coachings de groupe, tu es toujours avec moi, mais ensuite pour le coaching individuel, souvent c'est avec Chloé. Enfin, ça dépend de la formule que tu prends. Si tu es en bi-alpha grandiose, alors non, tout se passe avec moi. Mais voilà, la plupart du temps, quand vous rentrez dans le programme, c'est pour bi-alpha et non bi-alpha grandiose. Et donc, le coaching est en groupe et le suivi individuel est avec Chloé. Mais là, ce que je te propose, c'est de gagner, dans le tirage au sort, de gagner un coaching individuel avec moi pendant 3 semaines. Donc voilà, ça. Et puis, de quoi je pourrais te parler ce soir? Eh bien, je peux te parler du lancement, du dernier lancement de bi-alpha. Le tout dernier parce qu'il va bientôt muter. Mais là, j'ai le meilleur du meilleur du meilleur du meilleur de mes travaux sur l'unicité, sur le leadership. Tout ça, je l'ai mis dans bi-alpha. Et ensuite, ce programme deviendra un programme en replay. Donc, c'est la dernière fois que tu peux embarquer pour bi-alpha, le 15 août. Voilà, donc le 15 août, gros embarquement pour bi-alpha. Et je suis incroyablement excitée parce que là, ce que nous faisons déjà actuellement avec bi-alpha, c'est vraiment magnifique. J'adore ce que je vois là, ce que je vois dans ce programme, c'est merveilleux. Je vois mes clients entrer avec beaucoup de peur, avec des émotions à fleur de peau, avec du mal à démarrer. Souvent, c'est des personnes qui ont déjà fait des accompagnements marketing et qui ont mis des choses en place, comme des tunnels de vente ou des choses, et ça n'a pas marché. Donc, mes clients souvent arrivent désabusés parce qu'ils se disent, bah ouais, voilà, moi j'ai balancé 20 000 euros, 10 000 euros, 6 000 euros, 30 000 euros, et ça n'a rien donné. Mais je sais que c'est ma vie, c'est le coaching, je sais que c'est ça que je veux faire, je veux accompagner les gens. Et donc, voilà, quand on arrive dans mon accompagnement, souvent c'est dans cet état d'esprit-là, c'est-à-dire que ce sont des entrepreneurs qui ont encore espoir, mais qui ont beaucoup investi pour des choses qui n'ont pas donné. Et donc, voilà, donc c'est des personnes qui arrivent là comme ça, avec beaucoup de peur, à fleur de peau, avec des choses à réparer, avec des blessures qui ont émergé et qui sont là. Voilà, elles sont toutes là, elles ont toutes remonté parce que ben, quand tu investis beaucoup et que tu n'as pas les résultats, il y a beaucoup de choses qui surgissent en fait. Et puis petit à petit, au fur et à mesure des jours, des semaines, déjà, ce qui est incroyable, c'est qu'au bout d'une semaine, je reçois des témoignages de dingue en fait, des choses qui ont changé dans leur état d'esprit. Donc, je sais que même en arrivant à fleur de peau avec beaucoup de choses à réparer, très rapidement, mes clients prennent leur place dans leur vie. Ils prennent leur place dans leur vie
Parfois, ils abandonnent ce qu'ils ont appris en coaching marketing. Parfois, ils ne l'abandonnent pas. Ensemble, on va aller le sublimer. On va regarder pourquoi est-ce que ça n'a pas fonctionné, qu'est-ce qu'il y a à améliorer, qu'est-ce qu'on peut regarder du côté de la façon de s'exprimer, du côté des textes, du côté des couleurs utilisées. Enfin bon, il y a aussi toute cette dimension-là dans Bialpha. Et puis, donc petit à petit, je les vois devenir leur propre leader, en fait. Et ça, c'est merveilleux. C'est merveilleux. J'adore regarder mes clients partir du je suis pas sûre de moi, je crois vraiment que je peux faire quelque chose, mais c'est pas que je crois pas en moi, c'est que j'y crois pas assez fortement. Voilà. Et donc j'ai besoin qu'on me remonte. Bonjour Agathe. Donc j'ai besoin qu'on me remonte, qu'on m'aide à trouver mon unicité, qu'on m'aide à prendre ma place, parce que finalement, quand on a fait un coaching marketing, business et marketing, eh bien souvent, ce qui se passe, c'est qu'on est sous pression tout le temps. Parce qu'on nous a dit que ce qui fonctionnait pour être dans les 1% de coachs qui fonctionnent, qui vivent de leur activité et qui en vivent vraiment de façon confortable, eh bien la seule solution, c'est de mettre en place un tunnel, la seule solution, c'est d'investir de l'argent dedans, la seule solution, c'est ce chemin-là. Et donc du coup, quand on a reçu ce genre d'informations et que ça ne fonctionne pas pour nous, je dis pas que ça fonctionne pas, hein, je dis que ça peut arriver dans beaucoup de cas, que ça ne fonctionne pas. Et donc quand ça ne fonctionne pas, on perd confiance en fait et on dit bah ok, alors du coup, si c'est le seul moyen d'y arriver, est-ce que je suis vouée à l'échec? Donc quand on arrive dans un accompagnement comme le mien, c'est souvent qu'on a passé par ces étapes-là, on est passé par ces étapes, et du coup on a l'impression que quoi qu'on fasse, ça ne fonctionne pas, et que bah, soit on est mauvais, soit les outils sont mauvais, mais bon, il y a quelque chose de mauvais. Donc il y a tout un truc à reconstruire en fait. Tu vois? Et donc c'est le travail qu'on fait dans Bialpha, c'est-à-dire que si tu viens dans mon accompagnement, c'est que tu crois en toi. Il y a un truc au fond qui te dit, je le sens, je suis fait pour ça, je sais pas pourquoi ça marche pas, mais peut-être que là on va m'expliquer, peut-être que là ça sera plus énergétique, peut-être que, eh oui, bingo, tu as raison, là ce sera plus énergétique, nous on va travailler vraiment sur les outils. Oui, si tu en as en place, on va les regarder pour les rendre plus performants, il n'y a pas de souci. Ou alors en trouver d'autres qui te correspondent mieux, parce que parfois c'est pas le tunnel qui est le meilleur pour tout le monde, hein, d'accord? Il y a d'autres choses, il y a d'autres façons de travailler. Mais on va aussi aller regarder qu'est-ce qui a de mûri dans ta tête qui fait que tu as de nouvelles peurs qui sont là et qui te bloquent et qui te voilent les yeux là comme ça, ou qui t'empêchent de regarder ce qu'il y a sur les côtés. Bon voilà, donc on va regarder ça. Et puis effectivement, pour connecter à l'abondance, il y a des choses au niveau énergétique à faire. Voilà, tu peux être très cartésien et décider de le faire différemment, mais on va être très honnête. Si tu ne crois pas en l'énergétique, libre à toi, et c'est tout à fait possible, et ça fonctionne quand même. Simplement, quand tu n'y crois pas, tu vas beaucoup plus mettre d'énergie physique dans ton ascension, dans l'expansion de ton entreprise. Donc, ce qui veut dire que, en fin de compte, tu seras sous pression, tout le temps. Moi, j'ai vu des coachs qui font 2 millions par an, d'accord? C'est pas énorme, mais à la fois c'est énorme, ça dépend de sous quel angle tu le regardes. Mais bon, c'est déjà quand même... moi, ça force le respect quand même, tu vois. Enfin, moi, ça m'impressionne, voilà, tout simplement. Peut-être parce que c'est pas mon objectif non plus, mais toujours est-il que ça m'impressionne. Mais quand je regarde les coachs qui font ça et qui stagnent, hein, qui disent bon bah moi je fais 2 millions tous les ans et c'est génial, je suis là-dedans et tout, mais quand je les regarde évoluer, bah, je les vois fatigués. Et d'ailleurs, il y en a certains qui finissent par abandonner leur entreprise en disant bah, ça fait plusieurs années que je fais ça, puis je me sens plus du tout alignée avec ce que je fais. J'ai l'impression de revendre un truc que j'ai eu autre part. Et en fait, nombreux sont les coachs qui font ça. Et je vais pas leur jeter la pierre parce que moi aussi, j'ai mis des outils marketing dans mes accompagnements au tout début en pensant que c'était la solution parce que ça avait fonctionné pour moi. Mais ça ne fonctionne pas pour tout le monde. Et quand j'ai vu que ça avait fonctionné pour moi, mais qu'il y avait une encore meilleure façon pour moi et pour d'autres personnes que j'ai pu aider à travailler différemment, ben, j'ai eu qu'une seule envie, c'est de faire un accompagnement avec ça parce que j'ai envie d'aider le maximum de personnes en fin de compte.
Donc là, le 15 août, on redémarre donc avec Bialpha, c'est-à-dire cet accompagnement où on va aller voir ta gestion des émotions. On va aller voir pourquoi est-ce que tu n'es pas leader de ta vie. On va aller voir comment ça se fait que tu n'as pas encore réussi à prendre ta place dans ta vie, parce que souvent c'est lié à plein de trucs. Hein. Quand tu n'as pas expansé ton business, et bien quand on regarde dans ta vie, vraiment au quotidien, il y a plein de domaines où tu n'as pas pris ta place non plus. Tu vois, où tu te fais vampiriser, où tu choisis des partenaires qui te fatiguent, ou alors tu vas vers le moindre pour pas avoir rien du tout. Bon, il y a toujours un petit truc comme ça, tu vois. Et du coup, nous, on ne regarde pas que le business. Parce que ce n'est pas possible. Parce que si tu mets des outils en place dans ton business, mais qu'on n'a pas réglé ce qui se passe dans ta vie, ben, tout simplement, le château de cartes, il va s'effondrer sur toi, quoi. Tu vois, parce que c'est un tout, parce que le chef d'entreprise, c'est pas simplement une casquette que tu mets facilement. C'est tu dois préparer ton crâne à la recevoir. Tu vois, c'est bizarre ce que je dis, mais comment te dire? Si tu mets juste la casquette, ben de l'extérieur, on voit que tu es le chef. Mais à l'intérieur, est-ce que tu l'es devenu? Il y a vraiment une transformation importante à opérer en toi pour devenir le leader de l'entreprise qui te ressemble, pour devenir le chef d'une entreprise qui va être à ton service et pas l'inverse. Tu vois, il y a une grosse transformation à l'intérieur dans tous les cas. C'est pas toujours les mêmes choses qu'on a à transformer. C'est pour ça que moi je travaille qu'avec des petits groupes parce que honnêtement, j'ai pas une méthode, j'ai pas une moulinette. Tu vois, la moulinette méthode dans laquelle je vais faire passer tous mes clients et leur dire bon, mais tu passes par l'étape 1, 2, 3, puis quand t'es sorti, t'as un steak haché, c'est bon, je t'ai bien mouliné, là tu rentres dans le moule. Non, moi je travaille pas comme ça. J'ai des méthodes, mais au cas par cas. D'accord? C'est-à-dire qu'on regarde vraiment où toi t'es coincé. On regarde vraiment pourquoi pour toi ce truc-là ça te rebute. Pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à le faire? Pourquoi c'est pas aligné avec tes valeurs? Quelles sont tes valeurs? Qu'est-ce qu'on peut mettre à la place qui est plus aligné avec tes valeurs? Comment construire le business qui te ressemble? Comment faire en sorte que ton entreprise elle soit tellement alignée avec tes valeurs que tu n'aies même plus l'impression de travailler? Que quand on te demande qu'est-ce que tu fais de ton temps libre, tu te dis mais en fait le temps libre, moi je sais même pas ce que c'est le hobby, mais ça veut dire quoi le hobby? Je fais ce que j'aime toute la journée. Tu vois, c'est là que je veux t'emmener. C'est là que je veux t'emmener. Moi, je travaille tous les jours et à la fois, j'ai l'impression de jamais travailler. Des fois, mon compagnon, il doit se dire, mais est-ce qu'elle parle d'autre chose des fois que de son travail? Mais en fait, c'est pas un travail pour moi, c'est ma vie. Enfin, c'est ma vie. Si je dis ça, c'est bizarre à dire comme ça. Mais oui, c'est ma vie en fait, ma vie, bien je la partage de façon équitable entre tous, c'est-à-dire avec mon fils, mon compagnon, mon boulot, mes passions, la famille, les voyages, et tout ça, en fait, ça ne forme qu'un tout, c'est pas dissocié. Je travaille quand je voyage, je peux très bien, enfin, il n'y a pas vraiment de séparation entre tout ça, même s'il y aura peut-être des jours où je dis bon là je ferme les réseaux sociaux, du coup je ferme aussi mon téléphone, aujourd'hui je travaille pas. Ok, aujourd'hui tu travailles pas, mais tu sais quoi, ça va être souvent que je vais attraper un carnet et je vais noter des idées et voilà ça me prend puis je dis ah tiens là j'ai un truc qui me vient, je prends mon téléphone et j'enregistre, tu vois le dictaphone, pas celui qui téléphone puisque j'ai laissé de côté, mais je vais enregistrer des trucs ou je vais prendre un bouquin pour approfondir mes connaissances. Donc en fait, non, ça n'arrive pas un jour où je travaille pas, mais en fait c'est pas du travail. C'est l'expansion de ce que je suis, c'est l'extension de moi. Voilà. Et donc, dans cet accompagnement, je t'emmène à ça aussi. Du coup, pour récapituler un petit peu, parce que j'ai l'impression que là, je suis là depuis un petit moment. Donc, quand tu rentres dans cet accompagnement, souvent, bah, tu as fleur de peau, tu gères pas tes émotions, tu as beaucoup de peur, tu as du mal à démarrer parce que tu as du mal à savoir vraiment ce que tu veux, souvent c'est ça, et puis on ne sait pas par quel bout commencer, on se dit ah bah tiens là on m'a parlé de cette technique marketing, donc apparemment ça a le vent en poupe, je vais prendre ça parce que tout le monde fait ça, si tout le monde fait ça c'est que ça fonctionne, et puis tu le fais, puis tu te rends compte que pour toi ça fonctionne pas, et du coup bah tu vas peut-être essayer d'autres choses, mais comment faire pour ne pas perdre tout ce temps-là? Et moi je reste convaincue que, alors je vais le dire différemment, un accompagnement marketing pur, ça peut marcher. Ça peut marcher. À condition qu'avant ça, tu sois allé travailler, bonsoir Myriel, à condition qu'avant ça, tu sois allé travailler ton mindset. Mais vraiment. Que tu sois allé travailler ta relation à l'argent aussi.
Parce que ta relation à l'argent, elle englobe tellement de choses, t'as pas idée. Tu n'as pas idée. Quand tu commences à travailler ta relation à l'argent, il y a tout qui, qui bouge. C'est comme un grand chambardement dans ta vie, tu vois, il y a tout qui bouge. C'est ta relation à l'argent, elle est conditionnée par ta relation avec les gens, elle est conditionnée avec l'amour que tu te portes toi-même, elle est conditionnée avec ta relation avec la planète, elle est conditionnée à tout, en fait. C'est pas juste une relation à l'argent. Donc, moi, je travaille beaucoup là-dessus parce que c'est comme une grosse pelote de laine, tu vois. Et toi, tu crois que c'est juste une pelote de laine. Mais quand tu la déroules, eh bien, au fur et à mesure, tu as des surprises. Tu dis, oh, regarde ce que j'ai trouvé là. C'est une entrée pour l'amour. Ah, bah, on continue à dérouler la pelote de laine. Oh, regarde, là, j'ai trouvé la confiance en soi, merveilleux. Alors, on continue à dérouler la pelote de laine. Et plus tu la déroules, et plus tu trouves des choses que tu pensais pas qu'il y avait un rapport avec l'argent, mais qui a clairement un rapport puisque c'est dans la pelote de laine. Plus tu déroules cette pelote, et plus tu rentres finalement au fond de toi. Donc, il y a cet aspect-là aussi. Donc, on ne sait pas par quel bout le prendre. Donc, je reviens à la phrase initiale, j'ai encore fait une digression. Et à la sortie de cet accompagnement, bah, tes émotions, c'est OK. Tu sais les identifier, les gérer, les transcender et les utiliser à ton service. Elles sont à ton service, les émotions. Souvent, on peut rester pendant des années coincé dans une émotion et en fait, elles sont à ton service. Donc, tous les ovnis, là, les programmes que j'ai fait au-delà des émotions, de ta puissance, femme grandiose, etc. Quand tu rentres dans Bialpha, tu y as accès. Voilà, tu as accès à tout. Et Bialpha, c'est une immersion, tu as accès à tous mes ovnis. Donc, voilà, la gestion des émotions, c'est OK. Tu sais aussi dans quel sens tu vas pouvoir travailler de façon écologique avec toi, avec tes valeurs. Comment faire pour mettre en place des choses qui ne vont pas aller à l'encontre de ton rythme interne, qui ne vont pas aller à l'encontre de tes valeurs. Parce qu'il faut être honnête, en fait. Hein. Quand tu as un business en ligne qui fonctionne, ça fonctionne pour une seule raison. Ça fonctionne parce que tu n'es pas en train de forcer. Tu donnes quelque chose. Je dis pas que tu travailles jamais, hein. Ça, je le dis pas. Moi, je travaille tout le temps, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais en fait, j'ai pas l'impression de travailler, c'est tout. Simplement, je travaille. Oui, c'est soutenu quand même. Hein. Mais un business qui fonctionne, ça va être une entreprise où vraiment tu as mis des choses en place qui te ressemblent. Parce que si ça te ressemble pas, tu vas le faire. Hein. Mais à la longue, tu vas t'épuiser. Et le but, c'est pas de t'épuiser. Tu as choisi d'être indépendant. Pourquoi? Tu as choisi d'être indépendant pour être libre. Pour être libre, pour vivre à ton rythme, pour, d'accord, on continue à donner de l'argent à l'État, mais c'est bien de donner de l'argent à l'État, parce que, bon, par moment, je trouve que c'est un peu beaucoup, hein, là, en ce moment, c'est 66%, je crois, c'est beaucoup, mais, de notre côté, c'est nécessaire, cet argent qu'on donne à l'État. Tu vois, c'est un point de vue aussi qui doit changer. Cet argent qu'on donne à l'État, il permet de mettre plein de choses en place. Il permet de mettre tellement de choses en place que des gens qui vont être malades pourront se soigner grâce à la sécurité sociale. Des gens qui n'auront pas de logement pourront se loger parce que la CAF va leur donner de l'argent. Des personnes qui vont chercher une terre d'asile, eh bien ils pourront le faire parce qu'il y a tellement de choses en place en France que effectivement nous donnons beaucoup d'argent à l'État, mais cet argent, il faut bien avouer qu'il sert quand même un système qui, même s'il n'est pas juste tout le temps, il aide beaucoup. Et quand on est dans les métiers que l'on fait, la solidarité, ça ne peut pas nous rendre indifférents, d'accord? Donc effectivement, je ne sais plus d'où je suis partie, mais effectivement, tout ça c'est important, c'est à prendre en compte, et créer une entreprise qui te ressemble, ça passe par toutes ces étapes-là. Du coup, Bialpha, ça commence le 15 août. Et c'est la dernière fois que c'est sous ce nom-là et que c'est sous cette forme-là. Ensuite, ce programme-là sera en replay. Et je pense, je suis en train de construire la façon dont ce sera, mais je n'ai plus envie après de continuer Bialpha parce que je sais que celui-là, ce sera l'apothéose. D'accord? Là, ça fait depuis le début de l'année 2022 qu'on le façonne, qu'on le construit, qu'on le fait grandir, qu'on le bonifie, et là, quand je vois
comment mes clients réagissent aux enseignements de Bialpha et à l'accompagnement de Bialpha, parce que Bialpha, c'est un enseignement, mais c'est aussi un accompagnement, parce qu'il y a des vidéos, il y a des choses dans lesquelles il y a des enseignements. Et puis à côté de ça, bah, il y a les coachings de groupe où on va plus aller creuser sur des choses précises que tu vas venir m'apporter en me disant « Eh bien, moi, je suis coincée là-dessus, est-ce qu'on peut travailler là-dessus pour cette heure-là ?» Et oui, on va y travailler. Et bingo, à chaque fois, de toute façon, ça fait en sorte de travailler sur tous les autres, sur le groupe de 10, parce que les groupes, ils sont jamais faits au hasard. D'accord? Quand je dis ils sont jamais faits au hasard, il n'y a pas de hasard, c'est pas moi qui décide, mais c'est toujours ça. Quand il y a un groupe qui se réunit, il y a une énergie qui devait être là. Et les choses, elles se font comme elles doivent se faire. Parfois, même, j'ai des clients qui rentrent dans l'accompagnement et ça fait des mois qu'ils hésitent. Et puis tout d'un coup, ils rentrent là et ils disent « Mais ça ne pouvait pas être mieux !» Parce que là, les rencontres que je suis en train de faire là, ben, je les aurais pas faites il y a 6 mois, je les aurais pas faites il y a 9 mois. Donc je sais que je devais attendre, j'ai suivi mon instinct, je devais attendre et puis c'est maintenant, là c'est boum. Donc entre les enseignements, les coachings de groupe, les coachings individuels, etc., on va aller voir tout ce qui te freine au niveau des émotions, des peurs, des outils que tu as mis en place alors que c'était peut-être pas les bons pour toi. Comment les mettre en place mieux si jamais c'était les bons mais que tu avais un truc qui n'était pas tout à fait bien réglé ou que tu n'as pas utilisé la couleur qui te correspond le mieux ou que voilà, que tu n'es pas en vibration. Franchement, tout ça, ce sont des vibrations. Et si tu mets des choses en place juste parce qu'on t'a dit c'est ça qui marche et que tu n'utilises pas la force de la vibration, il est évident que tu vas prendre un mur. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais d'énergétique. Et puis entre-temps, j'ai perdu un peu le fil, mais oui, donc dans mon accompagnement Bialpha, on va travailler l'énergétique, on va travailler les outils marketing que tu as déjà pour oh mince alors, pour leur donner en tout cas leur meilleure chance, j'ai pas le mot exact, mais bon, c'est pas grave, pour les optimiser, voilà, c'est ça le terme que je cherchais. On va faire tout ça. Ce qui est certain, c'est qu'à la sortie de ce programme, si vraiment tu as fait tout comme on a trouvé que c'était le mieux à faire pour toi dans cet accompagnement, ce n'est pas possible que tu n'aies pas tes clients. Ce n'est pas possible que tu n'aies pas pris ta place dans ta vie. Ce n'est pas possible que tu n'aies pas commencé à diriger ta vie. Parce que Bialpha, c'est ça que ça fait. Tu deviens le leader de ta vie, dans tous les domaines. Donc là, je suis absolument heureuse, on commence le 15 août. J'ai fait un gros laïus là, et puis en plus, je vais vous en parler pendant 15 jours, mais je suis tellement contente, tellement heureuse, tellement. On n'a pas encore terminé la dernière vague, et je suis très heureuse de pouvoir croiser comme ça les deux accompagnements. Et du coup, on commence le 15 août pour 4 mois. C'est 4 mois. J'ai pas encore préparé la feuille de vente, parce que la page de vente, la feuille, parce que j'ai décidé de la préparer que demain. Donc là, je ne vais pas te balancer une page de vente. Mais si jamais ça t'intéresse, tu peux me mettre un MP. Tu peux me mettre un mot. Il n'y a que 10 places. Et il y en a 2, je crois, réservées. Donc il en reste 8. C'est quand tu veux. C'est comme tu veux. Moi, j'ai hâte de faire ta connaissance et de travailler avec toi au niveau marketing, énergétique, abondance, pour que tu puisses vraiment trouver ta place dans ta vie et dans ton business, et que tout ça, ça forme un tout, et que ce soit serein, et que ce soit écologique pour toi. Voilà. Du coup, je te souhaite une belle soirée, et je te dis à demain.